Bonjour, ce petit tutoriel pour vous aider à utiliser l'outil de bioinformatique BLAST dans cette activité. Vous allez ouvrir tout d'abord un fichier Excel dans lequel vous allez trouver des séquences d'ADN qui vous sont proposées et qui correspondent à de l'ADN qu'on appelle de l'ADN environnemental, c'est-à-dire de l'ADN que l'on a retrouvé, que l'expédition Tara, les scientifiques de l'expédition Tara ont retrouvé dans l'eau de mer. C'est donc de l'ADN qui se retrouve libre dans le milieu, on va dire, et qui a été libéré, par exemple, suite à la mort des organismes qui vivent dans la station, dans l'eau dans laquelle on a prélevé ces échantillons. Alors, voilà, vous allez vous retrouver avec un certain nombre de séquences d'ADN, vous reconnaissez, hein, c'est donc de l'ADN inconnu, on ne sait pas à quelle espèce cet ADN appartient. C'est de l'ADN environnemental, on reconnaît bien évidemment la séquence ici d'ADN avec les lettres qui correspondent chacune à un nucléotide, on en a 4, G, T, C et A. Voilà, donc chaque séquence correspond à de l'ADN inconnu. Alors nous, notre objectif, c'est bien évidemment d'essayer de découvrir à quelle espèce a pu appartenir cet ADN, donc quelles sont les espèces finalement recensées, quelles sont les espèces qui vivent dans les différentes stations étudiées. Ici, nous allons, en étudier 4. Alors, première étape, il faut copier cette séquence. Voilà. Et ensuite, rentrer dans le logiciel BLAST. Alors, ce logiciel permet de comparer des séquences, par exemple, inconnues, avec des séquences qui se trouvent stockées dans une banque. Une énorme banque de données. Il faut savoir que le génome de très nombreuses espèces a été séquencé et donc les séquences d'ADN qu'on a obtenues pour chacune de ces espèces se trouvent stockées dans ces banques. Alors ces banques sont interrogées dans tous les laboratoires de génétique du monde entier, de génétique, de biologie moléculaire, par des scientifiques. Donc ce type de logiciel comme BLAST, c'est ce qu'on appelle des logiciels de bioinformatique. Voilà, alors dans un premier temps, on va coller la séquence inconnue ici dans cette fenêtre, c'est ce qu'on appelle une requête. Et puis ensuite, eh bien, on va tout simplement interroger la banque de données. Vous voyez que par défaut, certaines fonctionnalités sont cochées, on garde ces fonctionnalités, et ensuite on lance la recherche, c'est-à-dire que le logiciel va chercher à aligner cette séquence avec l'énorme banque de données stockée dans des ordinateurs, et puis lorsqu'il va trouver des homologies de séquences, donc une correspondance, lorsqu'il va parvenir à aligner ces séquences, eh bien, il va nous afficher des résultats. Et il faut savoir que, bien évidemment, il va nous permettre d'identifier à quelles espèces, bien évidemment, cet ADN appartient. Alors, il faut savoir que, parfois, des séquences, vous allez le voir dans cette activité, eh bien, peuvent correspondre à de l'ADN qui n'est pas répertorié, donc il y a des espèces qui ne sont pas connues. Voilà, donc on lance la recherche. Alors ça peut parfois prendre un peu de temps, ça dépend de la connexion, ça dépend de la longueur de la séquence. Alors cette fois-ci, c'était rapide. Et voilà, une nouvelle fenêtre s'ouvre, on obtient des résultats. Alors il faut savoir que parfois les premiers résultats qui nous sont proposés sont ceux-ci. Voilà, une culture eucaryote, alors ça correspond à rien de vraiment connu, donc c'est inutilisable. Mais par contre, on voit apparaître, alors parfois c'est pas en première position, mais un nom latin, d'accord, un double nom, donc un nom de genre et un nom d'espèce. Alors parfois on a simplement le genre, c'est-à-dire le premier nom qui apparaît, on n'a pas le nom d'espèce qui suit. Alors on vérifie tout de suite le pourcentage d'identité. Là 100% d'identité, ça signifie que véritablement il n'y a pas d'ambiguïté, 100% de la séquence qu'on a entrée a été alignée avec une séquence qui appartient au génome, donc de cet organisme qui s'appelle Fragilariopsis kerguelensis. Voilà, c'est un nom un peu barbare, mais ça correspond donc à une espèce de plancton, puisque je vous rappelle que dans cette activité, vous allez travailler sur du plancton. Voilà, donc ce sont ces noms-là que vous allez relever dans votre tableau, consigner dans votre tableau, et puis que vous allez devoir rendre dans votre publication scientifique. Donc, vous allez donc faire ce travail pour l'ensemble des séquences qui vous sont proposées. Vous allez devoir compléter votre fichier Excel dans chacune des cases vides. En face de chacune des séquences d'ADN, vous allez devoir indiquer le nom de genre, éventuellement, si vous le souhaitez, le nom d'espèce également, identifié. Voilà. Alors vous allez avoir quelques petites surprises, vous allez voir dans cette activité. Voilà, bon courage.